Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs partout dans le monde à un nouvel épisode de cette émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans Toute la Bible, nous présenterons une étude de l'ensemble des 66 livres de la Bible pendant 5 ans et en 1323 épisodes. Nous expliquerons la Bible ensemble pour puiser ensemble dans le fleuve de ce livre, le fleuve profond, car je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements, ta loi sont sans limite. Nous sommes devant la grandeur de la Bible, nous nous inclinons tous et la grandeur de la Bible sera toujours très loin de la portée des ennemis de la Bible, tous ceux qui essayent de porter atteinte à la Bible et à la grandeur de la Bible. La grandeur de la Bible sera toujours la bannière qui marque ce livre. C'est un grand livre parce que son auteur est le Saint-Esprit, le grand Dieu. Nous sommes dans cette série qui précède l'étude du livre de la Genèse. Nous avons consacré les 10 premiers épisodes à parler de la Bible. Nous en avons présenté 9 sur le concept de l'inspiration, les théories de l'inspiration, l'unicité de la Bible, l'infaillibilité de la Bible, la science dans la Bible et les miracles numériques et linguistiques dans la Bible. Et aujourd'hui, dans ce 10e épisode de cette série, nous parlerons de la prophétie dans la Bible. La Bible est un livre prophétique, la prophétie dans la Sainte Bible. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur, avec moi, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Vous Riyad. nous honorez toujours. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quand je dis que la Bible est un livre prophétique, que veut dire un livre prophétique? Oui, laissez-moi dire que c'est le livre prophétique, puisqu'il n'y a pas dans le monde entier un livre prophétique autre que la Bible sainte. Un livre prophétique dont l'auteur est Dieu qui connaît l'avenir. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre que Dieu connaît l'avenir? Absolument pas. Dans la prophétie d'Ésaïe, Dieu a défié les faux prophètes et les idoles et ceux qui se confient en elles. Révélez ce qui arrivera. Nous reconnaîtrons alors que vous êtes des dieux. Bien sûr, personne ne connaît l'avenir et ce qui arrivera plus tard, sauf Dieu seul. Absolument. Et si nous voulons élargir un peu le concept de la prophétie comprend aussi la révélation de ce qui est arrivé et de ce qui arrivera. Car dans l'éternité, qui C'est d'entre vrai. nous a vu l'éternité et y était? Mais la Bible nous a dévoilé ce qui était dans l'éternité, ce qui se passait chez Dieu dans l'éternité. Nous trouvons ça dans la Bible. Pour être plus précis, elle révèle les temps éternels, l'éternité et le présent. Parfait. Ça veut dire elle révèle mon cœur et mes mystères. C'est-à-dire, je peux cacher des choses aux gens et je ne peux pas les cacher à Dieu. Et ce livre-là juge les sentiments et les pensées du cœur. Disons que le triple sens de la prophétie est révéler les temps éternels, Oui. et révéler la condition de l'homme, C'est vrai? et révéler l'éternité. Oui. Le livre qui nous explique les temps éternels et l'éternité Et la aujourd'hui. condition de l'homme et sa corruption est le C'est livre vrai. de Dieu, le livre Parfait. prophétique. Si nous voulons aller aux parties de la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont bien sûr une partition que nous avons déjà apprise. Où se trouve la prophétie dans ces parties? Elle se trouve dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament aussi, passé, présent et futur. Livres historiques, livres poétiques, livres prophétiques. Les livres prophétiques ont pour but de parler de l'avenir. Dans l'Ancien Testament, ils sont au nombre de 17. Et il y en a un seul dans le Nouveau Testament qui est le livre de l'Apocalypse, qui complète le système de ce que nous raconte ou de ce que nous réserve l'avenir, bien que nous trouvions de nombreux chapitres qui sont dans la loi ou dans les évangiles ou qui nous parlent aussi de prophéties qui s'accompliront dans l'avenir, parce que la Bible est une parole prophétique. Absolument. Nous révisons maintenant ce que nous avons dit auparavant. L'Ancien Testament se divise en 3 parties et nous leur avons fait comme un design ou un C'est modèle, vrai. comme un dessin 17, 5, 17. Les 17, c'est les 5 livres de Moïse, plus 12 livres historiques, Oui. c'est des livres historiques. Les 5, c'est des livres poétiques et 17 livres prophétiques, 5 prophètes majeurs Parfait. et 12 mineurs. C'est vrai. Quand nous parlons de prophétie, est-ce que n'importe qui peut interpréter la prophétie ou y a-t-il des règles pour contrôler la compréhension de la prophétie?
Nous les avons déjà mentionnés et nous nous arrêtons là-dessus maintenant sur l'écran, et vous nous direz les règles de compréhension de la prophétie, ce qui contrôle notre compréhension de tous les livres de la Bible en général et des 17 livres prophétiques en particulier. Les règles de compréhension de la prophétie dans la Bible. Allez-y, frère Youssef. En fait, ces 5 règles sont vraiment formidables. Nous devons savoir que l'Église n'est pas mentionnée dans les livres de l'Ancien Testament, ni dans la prophétie en général. Car l'Église, comme nous le comprenons d'Éphésiens 3, était un mystère caché de tout temps en Dieu. Nous devons faire la distinction entre l'Église en tant que mystère caché en Dieu et le peuple terrestre de l'Ancien Testament. Deuxièmement, il y a un accomplissement proche et un accomplissement lointain. Et je crois que la chose la plus claire, même si elle est claire à bien des égards, mais la prophétie la plus ancienne, par exemple, qui est la prophétie d'Enoch, 7e homme après Adam, mentionné dans Jude, verset 14, faisait certainement référence au déluge comme accomplissement proche et aussi au jour du Seigneur, quand le Seigneur apparaîtra pour rétribuer et condamner les impies et les méchants, comme nous le dit Jude, verset 14. Et quand nous arrivons au 3e beau point sur l'écart historique qui sépare 2 événements, et la belle analogie ici est que de loin nous voyons comme si les sommets de 2 pyramides sont adjacents l'un à l'autre, ou que les sommets de 2 montagnes sont adjacents l'un à l'autre, bien qu'il y ait en fait une très grande distance entre eux. Ça, c'est le beau concept de l'écart historique dont le plus clair est mentionné dans Ésaïe 61 et que le Christ a cité dans Luc 4 quand il a parlé de l'Esprit du Seigneur sur lui. Il m'a oint pour évangéliser les débonnaires, etc. Il s'est arrêté ici, il n'a pas dit pour publier le jour de la vengeance de notre Dieu, parce que cela se produira lors de la 2e venue du Christ. Entre la première et la 2e venue, il y a un écart historique. La 4e chose est très belle, c'est que le Christ, dans sa souffrance et dans sa gloire, est le cœur de l'esprit de la prophétie. La prophétie parle de 2 choses, et c'est clair dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, quand il dit que les prophètes ont parlé des souffrances qui devaient arriver à Christ et la gloire qui devait les suivre. Et la dernière chose, qui est très importante, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'aucun mouvement particulier, car la prophétie n'a point été apportée par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Ne prenez donc pas une partie de la prophétie indépendamment du reste de la prophétie, car notre Bible s'appelle la parole prophétique. Parfait. Nous encourageons nos chers téléspectateurs à prendre une photo de cela et de la garder dans la Bible. Ça leur facilitera la compréhension des 17 livres prophétiques dans l'Ancien Testament et des parties prophétiques dans le Nouveau Testament, surtout du livre de l'Apocalypse. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour prendre une question des invités. Nous avons appris par vous que la Bible est un livre prophétique. Ma question est la suivante. Y a-t-il des prophéties qui ont été annoncées dans le passé et qui se sont déjà accomplies? Et y a-t-il des prophéties dans l'Ancien Testament qui ne se sont pas encore accomplies? S'accompliront-elles ou pas? La Sainte Bible est le livre prophétique. C'est vrai. Est-ce que tout ce que la Bible a prophétisé a été accompli dans le passé? Il n'y a pas d'autre possibilité d'accomplir des prophéties futures? En fait, les prophéties dans la Bible sont de 2 types. Et le premier type, et c'est la majorité, nous parle de prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, et parce que Dieu veut nous faire connaître ce qui arrivera dans l'avenir. Quelle sombre époque viendra après le ravissement de l'Église, lorsque disparaîtra celui qui retient l'iniquité et le méchant sera révélé. Quels fléaux vont s'abattre sur le monde, bien que peut-être nous ne serons pas ici sur terre, mais de même que Dieu a dit à Abraham, son ami, ce qu'il fera à Sodome, il nous dira à nous aussi. Puisque nous sommes ses amis, il nous dira tout ce qui arrivera au monde dans l'avenir. Parfait. Mais c'est un aspect. Il y en a un autre, des prophéties qui se sont accomplies dans le passé, avec précision, pour accroître la crédibilité de la Bible et notre attachement et notre fierté de ce livre qui est le livre de Dieu. Il y a donc des prophéties qui se sont accomplies avec précision,
Il y en a d'autres qui ne se sont pas accomplies et elles doivent être accomplies aussi à temps avec la même précision dont se sont accomplies les autres prophéties. Parfait. Si nous voulons parcourir ensemble un moment la prophétie dans la Bible, et commencer par les prophéties sur la personne du Christ, où trouvons-nous des prophéties liées à la personne du Christ dans l'Ancien Testament? En fait, il y en a beaucoup trop, car, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Si nous allons vers la première prophétie sur le Christ, Genèse 3, 15, la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Quand nous allons par exemple à Genèse 22, qui est cité aussi dans Galates 3, 16, en ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Parfait. La descendance d'Abraham, le fils d'Abraham, mentionné dans Matthieu 1, c'est le Christ. Quand nous arrivons au livre de la Genèse, chapitre 39, il nous dira qu'il sortira de la tribu de Juda. 49. 49, oui. Oui. Nous voyons la même idée dans plusieurs parties de la Bible, et peut-être que les prophéties les plus claires et les plus abondantes se trouvent dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe nous parle de très nombreuses prophéties. Sur la naissance virginale du Christ, Ésaïe 7, 14, sur le quintuple nom du Christ, sur le début de son ministère dans un village de la Galilée, sur ses œuvres miraculeuses, Ésaïe 35, sur sa perfection morale unique et inégalée, Ésaïe 42, et quand nous arrivons à quand le Christ a fait son entrée victorieuse à Jérusalem dans un simple convoi, prophétie de Zacharie, chapitre 9. Et la croix occupe une très grande partie des prophéties de l'Ancien Testament. Psaume 22, 69, Ésaïe 53, Zacharie 12 et 13. Elles nous parlent toutes des souffrances du Christ, de l'ensevelissement du Christ et de la résurrection du Christ, Ésaïe 53. Puis de l'ascension du Christ, Psaume 68. Et de sa deuxième venue avec gloire et puissance et l'établissement de son royaume. Nous trouvons tout cela dans les prophéties de l'Ancien Testament, et en particulier les prophéties d'Ésaïe. Parfait. N'oublions pas le psaume 16, Bien c'est-à-dire sûr, la résurrection, la mort, l'ensevelissement et la résurrection sur lequel Pierre s'est appuyé dans son explication le jour de la Pentecôte. En parlant non pas de David, mais du Christ qui est mort, a été enseveli et ressuscité. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Toutes les Écritures parlent du Christ. C'est vrai. En ce qui concerne la personne du Christ, tout l'Ancien Testament parle de la personne du Christ dans ses prophéties et ses symboles. C'est vrai. Mais je veux m'arrêter sur certaines prophéties liées à la personne du Christ en tant que germe. Oui. Nous nous arrêterons sur ces prophéties et merci de nous expliquer la signification du mot germe. Plusieurs livres font référence au Christ en tant que germe. Christ le germe, comme nous le voyons dans ces prophéties. Pourriez-vous nous expliquer, frère Je Joseph? veux tout d'abord dire que le mot germe, netzer, racine du mot nazarien qui est apparu à la fin de l'évangile de Matthieu, comme ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé nazarien. Et là, les ennemis de la Bible ont saisi ça et ont dit il n'y a pas de nazarien. Aucun verset de l'Ancien Testament ne dit qu'il sera appelé nazarien. Il y a une erreur dans la Bible. Que veut dire nazarien? Car le mot nazarien veut dire en arabe germe. Y a-t-il une prophétie à ce sujet? Non, cette prophétie, comme vous les avez expliquées ici, de manière fantastique. Dans Ésaïe, 3 prophéties. Jérémie 2 prophéties, Zacharie 2 prophéties, le total est de 7. La première prophétie, dans Ésaïe 4, en ce temps-là, le germe de l'Éternel sera plein de noblesse et de gloire. Dans Ésaïe 11, il sortira un rejeton du tronc de Jessé, et un surgeon croîtra de ses racines. Ésaïe 53, il est monté comme un rejeton devant lui et comme une racine, c'est-à-dire germe. Sortant d'une terre altérée, le monde entier en fait était une terre desséchée jusqu'à l'avènement du Christ. Dans Jérémie 23 et Jérémie 33, 23:5 et 33:15, il nous parle aussi d'un germe juste, levé à David, un germe juste. Et Zacharie 6 et Zacharie 3:8, il nous parle de germe, mon serviteur, et d'un homme duquel le nom est germe, donc 7 fois. Et c'est parmi les 7 dont nous avons parlé dans un épisode précédent et qui remplissent la Bible du long au large. Nous voyons ici 7 prophéties sur le Christ en tant que germe. Parfait. Ce n'est évidemment qu'un échantillon des prophéties sur la personne du Christ, mais nous encourageons nos chers téléspectateurs à entrer, à naviguer par eux-mêmes dans ce grand fleuve et à trouver beaucoup de prophéties sur la personne du Christ. Si je puis dire, la Bible a-t-elle parlé dans ses prophéties, par exemple, du peuple d'Israël et de la nation d'Israël? Où trouvons-nous Israël dans la prophétie?
Partout, en fait, la prophétie, parce qu'elle est préoccupée par la terre, n'a pas parlé de l'Église, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais en revanche, elle a beaucoup parlé du Christ. Deutéronome 28. Il nous dit que ce peuple-là, Dieu l'emmènera dans des pays lointains et qu'ils seront dispersés dans le monde entier. Ces paroles sont dans Deutéronome, chapitre 28. Dans le verset 36 et le verset 49 nous disent qu'ils seront dispersés. Puis, il nous dira que le Seigneur viendra à eux, qu'ils le rejetteront, et qu'à la fin, ils pleureront et l'accepteront. Oui, le Christ, ils rejetteront le Christ. La pierre que les architectes avaient rejetée est devenue le principal du coin. Le Christ est venu à eux, ils l'ont rejeté. Ceci est enregistré dans leur prophétie. Mais ils l'accepteront finalement quand il nous dit « Ils regarderont vers moi qu'ils auront percé et ils en mèneront deuil. » Donc il viendra, il sera refusé et percé. Et c'est ce qui est passé à la première venue du Christ. Et c'est dans Zacharie 12 qu'il nous dit qu'ils en mèneront deuil quand ils l'accepteront finalement. Il nous parle de leur dispersion dans le monde entier. Et quand ils seront dispersés, c'est la chose étrange, il nous dit qu'ils vivront tout seuls. Quoi? Ils sont dispersés dans le monde entier. Mais c'est en accomplissement de la prophétie de Balaam. Voilà, ce peuple habitera à part. Et il nous dit aussi que le pays sera en ce temps-là en désolation. Ésaïe chapitre 6. Mais plus tard, quand ils reviendront, c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, le pays est un paradis. Pourquoi un paradis? Parce que le roi du Nord viendra le dévaster, comme nous le dit Joël chapitre 2. C'est-à-dire, à cause de leur méchanceté, le pays est dévasté. Et quand ils sont revenus dans l'incrédulité, ils l'ont reconstruit de manière créative. Car le roi du Nord allait venir le détruire. Oui, viendra le Messie et en fera encore une fois un paradis. Donc, des détails, à tel point qu'un des souverains de la Russie a demandé au prédicateur de son palais « Pouvez-vous me prouver l'inspiration de la Bible en un seul mot ?» Il a dit « Les Juifs, Votre Majesté. » Les Juifs sont la preuve que cette Bible ne dit pas n'importe quoi, car les paroles qui ont été dites à propos de ce peuple se sont accomplies littéralement à la lettre. Parfait. Nous pouvons évidemment dire que la Bible fait toujours référence à un autre épisode futur concernant le retour de ce peuple. Oui. Et nous savons que le Nouveau Testament, selon Jérémie 31, ne s'applique pas du tout à l'Église maintenant, mais à la maison d'Israël et à la maison de Juda avec les tribus revenues. Et ceux qui sont revenus de la captivité n'étaient pas du tout les tribus revenues, c'était deux parties de deux tribus emmenées en captivité babylonienne, les tribus de Juda et de Benjamin. C'est vrai. Mais c'est un accomplissement futur qui se produira. Bien sûr. Nous ferons une pause puis reviendrons pour prendre une question. Comme nous l'avons appris, la Bible est un livre prophétique. Ma question est, y a-t-il des prophéties sur les peuples et les continents? Parfait. Y a-t-il dans la Bible des prophéties sur la partition des peuples et des continents? Oui. Je pense que nous trouvons la partition dans Genèse 10, mais j'aimerais attirer l'attention sur une prophétie qui se trouve à la fin du Genèse 9. Dans Genèse 9, à la fin du chapitre, nous remarquons qu'il a parlé de Sem et de Japheth et a omis Cham. Il ne l'a pas mentionné. Et c'est pour cela que les tabernacles de Cham, qui sont le continent africain, sont restés oubliés pendant des générations et des siècles. Il n'y a aucune mention de nulle part. Car bien sûr, Noé a omis délibérément le nom de Cham. Quand nous continuons de lire, il dit « Maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. » Et en effet, les peuples cananéens étaient des peuples maudits, et le Seigneur a ordonné leur extermination, comme nous le lisons dans la Bible sainte. Après ça, il dit « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. » Vous remarquez que tous les auteurs de l'inspiration et tous les prophètes sont issus de la descendance de Sem. Quand nous continuons de lire, il dit que Dieu attire en douceur Japheth, que Japheth loge dans les tabernacles de Sem. Cela aussi est étonnant, car au début, la descendance de Sem était supérieure même militairement.
Et cela à cause de Nebuchadnezzar, et ensuite c'était à cause des Perses. Mais les rôles ont été inversés. Alexandre le Grand est apparu, et il a pu dominer le monde entier. Et depuis ce temps jusqu'à ce jour-là, la souveraineté dans le monde est passée à l'ouest. Donc, c'est-à-dire le pouvoir est passé de l'Est à l'Ouest et l'Ouest a maintenant le dessus sur tout. Parfait. Cela a-t-il également un écho prophétique que le leadership sera à l'Ouest même après Même le après le ravissement ravissement de l'Église. Et voyez l'expression quand il dit que Dieu étende Japheth. Quand l'Australie a été découverte et quand les Amériques ont été découvertes, qui les a découvertes? Justement, Japheth, à qui Dieu a accordé le succès. Ils sont arrivés en Australie, ils sont arrivés en Amérique du Nord, Amérique du Sud, bien que ce soit un très bref chapitre. Mais ce peu de paroles s'est accompli avec beaucoup de précision et il s'accomplit toujours, car le leadership appartient jusqu'à ce jour à Japheth. Parfait. Nous sommes donc devant le record de la vérité pour tous les peuples. Oui. Quiconque veut s'enquêter sur l'origine des peuples, quand ces peuples sont-ils apparus et d'où sont-ils originaires, qu'il n'aille pas loin de la Genèse, chapitre 9 et 10. C'est vrai. Chapitre 9 et 10, l'origine des peuples. N'oubliez pas que dans le chapitre 11, les peuples se sont dispersés à cause de la tour de Babel. Donc, nous pouvons presque dire que c'est la plus ancienne histoire du monde. Et je Parfait. crois qu'il n'y a pas d'histoire en dehors de ce grand livre, le livre de Dieu. Parfait. Où trouvons-nous l'Égypte dans les prophéties de l'Ancien Testament? En fait, l'Égypte a un grand rôle, ou occupe une place importante dans les prophéties de l'Ancien Testament, parce qu'elle avait un statut particulier dans sa relation avec le peuple de Dieu. Et parce qu'elle avait une relation avec le peuple de Dieu, elle a été très mentionnée dans la Bible. Par exemple, dans Ézéchiel 29, il y a une prophétie qui s'est accomplie contre l'Égypte. Il mentionne des choses, par exemple, ce qui est enregistré dans le verset 12, « Car je réduirai le pays d'Égypte en désolation, dans les pays désolés, et elles seront en désolation durant 40 ans. Je disperserai les Égyptiens parmi les nations. » Il y a un historien nommé Abdel-Latif al-Baghdadi, connu sous le nom de Ibn al-Labban. Cet homme est de Bagdad, et il a enregistré que l'Égypte, au temps de Nebuchadnezzar, est restée en désolation pendant 40 ans. Ceci s'est accompli littéralement en Égypte. Quand nous allons par exemple à Ésaïe 19, et c'est une célèbre prophétie sur le passé de l'Égypte et sur l'avenir de l'Égypte aussi. Dans son passé, le peuple de Dieu dépendait d'elle, c'est pourquoi Dieu était irrité contre elle. Et elle était connue par sa magie et ses mythes, et c'est pourquoi il était irrité contre elle aussi. Donc Dieu a frappé les Égyptiens. Et nous lisons à la fin du chapitre, l'Éternel donc frappera les Égyptiens, les frappant et les guérissant. Et la prophétie conclut en disant que sous le règne du Christ, tous les peuples qui étaient autrefois en inimitié seront en amitié. Et il mentionne l'Égypte, l'Assyrie et Israël, comme si pour nous dire que l'Égypte nous parle de Cham, et Israël nous parle de Sem, et l'Assyrie nous parle de Japheth. Comme si tous ces peuples qui étaient autrefois en inimitié deviendront des alliés. Israël sera joint pour la troisième partie à l'Égypte et à l'Assyrie. Bénédiction au milieu de la terre. Mon peuple sera béni en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. » Merveilleux sera le temps où le Christ régnera sur le monde entier. Parfait. Les prophéties sont en fait très précises. Y a-t-il des prophéties qui parlent des empires du monde qui domineront le peuple d'Israël et la succession de ses royaumes? La prophétie de Daniel est inégalée à cet égard, à tel point que, comme Daniel a été jeté dans la fosse au lion, quelqu'un a écrit un livre intitulé « Le livre de Daniel, la fosse des critiques ». Ils sont comme des lions. Ils disent qu'il est impossible que Daniel ait écrit ce livre en son temps, parce que, malheureusement, il nie que Dieu soit l'auteur du livre, ou, malheureusement encore, il nie que Dieu connaisse l'avenir. C'est vrai. Comment Daniel peut-il écrire des choses qui ne sont pas encore arrivées? Et ils ne savent pas que ce n'est pas Daniel qui a écrit, mais que ce sont les saints hommes de Dieu qui ont parlé, poussés par l'Esprit Saint. Pourriez-vous nous expliquer la prophétie de Daniel, chapitre 2? Oui, en fait, ici, nous avons devant nous la statue
que Nebuchadnezzar a vue, elle se compose de 4 parties. La tête, en or, symbolise le royaume de Babylone, qui a duré 70 ans. La poitrine et les bras d'argent symbolisent le royaume des Mèdes et des Perses, qui a duré, comme nous le voyons, de 536 à 333. En 333, Alexandre le Grand est venu et Dieu a accordé le succès à Japheth et il a logé dans les tabernacles de Sem. Et le leadership de l'Asie a pris fin pour toujours et est passé à l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, le ventre et les hanches des reins, c'est le royaume de Grèce. Et enfin, les jambes et les pieds de fer. Nous y voyons l'Empire romain qui reviendra après le ravissement de l'Église une deuxième fois dans l'image de la bête. Le chef qui montera de la mer, la bête qui montera de l'abîme, qui infligera des souffrances indicibles à toute l'humanité. Il veut dire par là l'Empire romain ressuscité, encore une fois. Que nous voyons dans l'Apocalypse. Parfait. Nous sommes non seulement devant une statue, mais encore devant les temps des nations expliquées dans un beau style prophétique. L'histoire nous parle de l'accomplissement de cette prophétie plus en détail, et il y a un autre épisode dans cette prophétie qui est l'Empire ressuscité, encore une fois. Parfait. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, avec cet épisode, nous arrivons à la fin des 10 épisodes sur le concept de l'inspiration et la grandeur de l'inspiration. Nous avons conclu cette série par l'épisode d'aujourd'hui qui est la précision des prophéties dans la Bible. La Bible est la parole prophétique, c'est le livre prophétique. Plus de 10 000 prophéties dans la Bible, dont 333 prophéties environ sur la personne du Christ, sur les souffrances du Christ, sur la gloire du Christ. Il y a des prophéties qui se sont littéralement accomplies en Christ et il y a des prophéties qui se sont littéralement accomplies dans des nations et des peuples. Et il y a des prophéties qui s'accompliront dans l'avenir parce que la Bible est la parole prophétique qui a révélé avec précision l'avenir inconnu des hommes mais connu du Dieu omniscient parce que Dieu est éternel. Dans le prochain épisode, par la grâce du Seigneur, nous parlerons de la Genèse, introduction à la Genèse, le premier livre de la Sainte Bible. Je vous encourage, si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous par courriel info@commercialtouteLaBible.net. Et je vous retrouve dans un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.